La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit, celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est le plus haut en grade et en degré, il n'est de Dieu que lui, Muhammad est son messager. Comme on l'a vu, Al-Khadr alayhi salam ayant décidé de mettre fin à leur rencontre, Moïse alayhi salam a insisté pour connaître les motifs des actes étranges dont il avait été témoin. Al-Khadr a dit « Je vais t'expliquer ce que tu n'as pas pu supporter. Pour ce qui est du navire dans lequel j'ai fait une brèche, il appartient à de pauvres gens et leur permet de gagner leur vie. Ils sont 10 frères qui l'ont hérité de leur père. Chacun a une maladie différente et 5 sont handicapés et ne peuvent pas travailler. Quant aux 5 qui travaillent, le premier a la lèpre, le deuxième borgne, le troisième boiteux, le quatrième une hernie intestinale et le cinquième a constamment de la fièvre et c'est le plus jeune de tous. Quant aux 5 handicapés, il y a un aveugle, un sourd, un muet, un handicapé physique et un handicapé mental. Le roi, un tyran de nom de Hudad, fils de Boudad, réquisitionne de force toute embarcation en état de traverser ses eaux. Cependant, il laisse les embarcations défectueuses, mais les frères ignoraient ce que le roi comptait faire. Al-Khadr alayhi salam avait donc fait en sorte que leur bateau soit défectueux. Ainsi, lorsque le serviteur du roi viendrait, il ne le prendrait pas à cause de ce défaut. Al-Khadr a par la suite réparé l'embarcation et les 10 frères pauvres ont pu conserver le navire qui leur permettait de se nourrir. Quant au jeune que Al-Khadr avait tué, il s'appelait Haysoun. C'était un mécréant alors que ses parents qui le chérissaient étaient croyants. Al-Khadr a dit « Je n'ai pas voulu que leur amour pour lui les mène à le suivre dans sa mécréance. Allah m'a ordonné de le tuer en raison de ce qu'il serait advenu sinon. En effet, s'il était resté en vie, il aurait épuisé ses parents par sa mécréance. Allah fait de ses créatures ce qu'il veut. Il n'est jamais injuste, mes chers bien-aimés. Le jour de sa mort, le jour de la mort de Haysoun, sa mère était enceinte. Elle a mis au monde une fille plus tendre et meilleure que celui que Al-Khadr avait tué. Il paraît que devenue adulte, elle rencontra notre maître Yunus alayhi salam, fils de Matta, et crut en lui et qu'il l'épousa. Elle lui donna de nombreux fils, dont certains furent prophètes et par la cause desquels Allah guida de nombreuses communautés. La leçon à tirer de cette histoire, c'est que ses parents se sont réjouis de sa naissance, attristés qu'il soit tué, mais que s'il avait vécu, il aurait causé leur perte. Alors, ce qui nous incombe, c'est de se satisfaire de ce que Allah nous prédestine. Quant au troisième cas, le mur appartenait à 2 jeunes orphelins de ce village. On dit que l'un s'appelait Asram et l'autre Sarim. Sous le mur se trouvait un trésor qui leur revenait de droit. Ce trésor comportait des tablettes en or et beaucoup de pièces en or et en argent. Leur père, qui était vertueux, leur avait laissé. Allah a fait en sorte que le droit de ces 2 orphelins soit conservé grâce à la vertu de leur père. Le mur était sur le point de s'effondrer, ce qui aurait eu comme conséquence que le trésor aurait été perdu pour eux, ce que Allah ne voulait pas. Les fils ignoraient la présence de ce trésor et seul leur tuteur était au courant, mais le mur avait commencé à s'effondrer alors qu'il était absent. C'est pour cela que Al-Khadr était intervenu. L'ayant informé de la sagesse cachée des événements, Al-Khadr a dit « Je n'ai pas fait cela de mon propre chef, c'est-à-dire j'ai agi par ordre de Dieu. » Dans le prochain épisode de cette série Histoire de prophètes, il sera question de Qarun le maudit. Alors continuez à apprendre avec nous et à très bientôt.